Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Ottawa décide de faire fi du seuil fixé par Québec pour la réunification familiale qui est plus ou moins 10 000 personnes. Et Québec prend ça comme un affront direct au champ de compétences de la province. C'est ce qu'affirme le gouvernement Legault. On en parle avec Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Dites-nous, le regroupement familial, je me trompe ou c'est pas une compétence québécoise? En fait, du fait de l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral depuis les débuts des années 90, ça devient une compétence provinciale maintenant. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'immigration permanente. L'immigration permanente, c'est les économiques, la réunification familiale. Et au bout du compte, les réfugiés aussi, le nombre de personnes qu'on décide d'accueillir. Donc, d'entendre aujourd'hui le ministre fédéral dire, bon, ben là, vous avez pas assez de compassion, moi je vais ouvrir les vannes et puis je vais accueillir autant d'immigrants que je veux dans la catégorie regroupement familial, ben c'est tout simplement un affront. Puis Mais, ça respecte même pas l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral. Donc, mais nous, on évalue nos recours, là. je veux vous entendre, vous dites que ça fait partie des champs de compétences provinciales, mais je vous lis l'accord Canada-Québec, article 13. Le Canada a seul la responsabilité d'admettre les immigrants de catégorie de la famille et des parents aidés et de déterminer si un immigrant est membre ou l'une de l'autre de ces catégories. Et ensuite, on nous dit l'immigrant à destination du Québec qui sollicite son admission à titre de membre de la catégorie des parents aidés et qui satisfait aux critères de sélection du Québec et du Canada sera admis s'il n'appartient pas à une catégorie inadmissible selon la loi fédérale. J'en comprends que le Canada a seul la responsabilité d'admettre les immigrants dans cette catégorie. Est-ce que je me trompe? Non, je suis pas d'accord avec. En fait, je veux pas dire que vous vous trompez, mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, il faut que le Québec les sélectionne aussi. On Oui. appelle ça une compétence partagée, d'où le fait qu'il y a une entente Canada-Québec. Et il faut que le Québec détermine le nombre et attribue un certificat de sélection du Québec aussi. Donc, ils peuvent pas être admis seulement par le gouvernement fédéral. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, je vous dirai pas là, quels sont nos recours, mais on est en train de les évaluer en ce moment parce que au-delà de l'affront politique, il me semble qu'il y a aussi un non-respect d'une entente à ce moment-ci. Donc, ça pousse, comme on dit, ça ajoute l'insulte à l'insulte. L'injure à l'insulte. Pardon. Je vous rajoute l'article 14. Le Canada établit seul les critères de sélection pour les immigrants appartenant à la catégorie de la famille. Et le cas échéant, le Québec est responsable de leur application aux immigrants de cette catégorie. Donc, l'application des critères édictés par Ottawa de cette catégorie à destination de la province. J'essaie, là. Je veux déchirer ma chemise, M. Roberge, aidez-moi. Je veux déchirer ma chemise pour le Québec, là. Je veux défendre le Québec devant les pouvoirs d'Ottawa qui viennent chez nous. J'arrive pas, M. Roberge, aidez-moi. Non, mais écoutez, c'est parce que, je vous l'ai dit, c'est une compétence partagée, d'où l'entente. C'est pas seulement le Québec, c'est le Québec du fait d'une entente avec Ottawa, où on a aménagé un espace, où on doit s'entendre sur le nombre et sur les critères. Et le Québec doit aussi sélectionner ces gens-là. Mais Donc, non. on pourrait pas... Ben oui, écoutez, là, Mais comment je vous vous dis, on sélectionnez a des des enfants avocats en puis ce des moment. conjoints? Comment vous sélectionnez des avocats puis des conjoints? Y a-t-il une liste de bons conjoints qu'on peut avoir et des listes de mauvais enfants qu'on ne veut pas avoir? Comment Québec sélectionne Non, non. les familles de ces personnes qui veulent être regroupées? Il y a un nombre de personnes qu'on choisit à chaque année. Et c'est de cette nature-là, et c'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, ce qu'a dit le ministre fédéral, c'est que selon lui, le nombre n'est pas suffisant et qu'il allait en admettre davantage, qu'il donnait la directive à ses fonctionnaires de faire fi de l'entente, puis il dit, bon, écoutez, on va les admettre, nous, et puis c'est tout. Donc, on va regarder ça. Euh, je pense qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'entende avec le gouvernement fédéral sur l'application de cette entente-là. On ne peut pas, de manière unilatérale, comme ça, comme le fédéral semble vouloir le faire, juste dire, ben écoutez, je prends ce qui me plaît dans cette entente-là, puis ce qui me plaît pas, ben j'en fais fi, et puis je décide d'admettre en continu. A dit, bon ben écoutez, je ne respecterai plus cette entente-là, là, je vais passer outre. Si ça avait été si simple, comme vous le dites, puis que le fédéral avait pu faire ce qu'il voulait, ben, il l'aurait fait depuis des années.
Là, il y a comme une Non, mais cassure, là, on puis est d'accord. il On est faut d'accord. rétablir ça. Il y avait finalement je parlerai moins de respect des compétences provinciales qu'un respect de la volonté du Québec de dire, nous, on n'en veut que 10 000. Peu importe qu'on pense que c'est un petit chiffre ou un assez grand chiffre, peu importe le jugement qu'on en porte, mais finalement, il y avait un respect volontaire des critères d'une manière de volumétrie des immigrants provenant de cette catégorie-là qui semble avoir pris le bord. Mais est-ce que c'est peut-être juste une réponse politique à votre sortie d'il y a une dizaine de jours contre le ministre Miller qui, lui, il prend la chaleur sur le regroupement familial alors que c'est Québec qui bloque? Ce que je peux dire, c'est qu'avec ma collègue, là, Christine Fréchette, on garde les ponts ouverts. On peut avoir des conflits ou des mésententes par rapport au nombre de personnes qui arrivent sur le territoire québécois, puis vous nous ramenez sur la sortie qu'on a faite il y a quelques jours, Qui était une très bonne sortie, par ailleurs. avec aussi mon collègue Bernard Drinville, puis ma collègue Chantal Rouleau, pour dire, écoutez, ça ne fonctionne plus, là, ce qui se passe avec l'immigration au Québec, notamment quand on parle des demandeurs d'asile, parce que là, bon, avant, ils arrivaient par le chemin Roxham de manière très, très, très nombreuse, trop nombreuse. On a réussi à obtenir la fermeture du chemin Roxham. Et hop, là, il y a eu un autre problème. Ils se sont mis à arriver de manière très, très nombreuse aussi, mais dans les aéroports. Écoutez, ils sont trop nombreux à entrer, je pense, au pays. Puis on a vu dans un article de journal aujourd'hui que l'Ontario aussi dit la même chose que le Oui. Québec. Ils sont beaucoup trop nombreux à arriver. Ils l'ont peut-être dit moins fort sur la place publique, mais c'est un fait. Et il faut régler ça. Il faut régler ça. Puis on ne cessera pas de demeurer un peuple accueillant parce qu'on se met à Non. respecter notre capacité d'accueil. Il ne s'agit pas de fermer les frontières, puis de devenir xénophobe, puis de plus accueillir notre part là, des gens qui veulent venir au Québec. On veut continuer de faire notre part, mais notre part, c'est pas 50% du Canada. Non, mais ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Monsieur Roberge, la semaine dernière, Maître Maxime Lapointe a envoyé, finalement, il poursuit le gouvernement provincial et fédéral sur le retard indu en matière de regroupement familial. Pourquoi le fédéral, il devrait faire face aux tribunaux devant cette poursuite-là, alors que c'est Québec qui retarde la réunification Voilà. familiale? Écoutez, je critiquerai pas je veux pas me mettre à analyser là, d'un point de vue d'un juriste l'action qui a été prise de traîner les gouvernements devant les tribunaux. À un moment donné, là, il faut respecter l'état des faits. Là. Ben, C'est c'est au ça. gouvernement à faire des politiques migratoires. C'est pas à un citoyen ou à un juge à faire la politique migratoire d'un État. J'ai jamais vu ça ailleurs. Là. Voyez-vous ça dans d'autres pays Non, où tout à évidemment coup, que non, ce mais sont les juges qui se mettent à faire des non, politiques mais Monsieur migratoires. Ça n'a pas de Roberge. sens. Mais Ça n'a voyons, pas de Monsieur sens. Roberge, vous savez que c'est pas ça. Il ne s'agit pas que les juges fassent une politique migratoire, c'est de demander pourquoi Ottawa applique quelque chose qui n'est pas dans sa loi, qui n'est pas dans l'accord Canada-Québec et qui porte, qui amène des grands désavantages pour certaines familles québécoises, par ailleurs, faut-il rappeler, qui aujourd'hui n'ont pas leurs enfants avec eux, n'ont pas leurs conjoints avec eux, n'ont pas leurs parents avec eux. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont ici et qui veulent faire venir justement des membres de leur famille. Je pense que c'est une demande qui est légitime, c'est Normal. humain, c'est normal. Sauf qu'au moment d'arriver ici, ils savent très bien qu'il y a qu'eux au départ qui sont admis, puis qu'ils vont devoir passer à travers un processus qui peut prendre du temps. Et on n'a pas Beaucoup de réduit temps. de manière drastique, on n'a pas réduit au Québec de manière drastique le nombre de personnes qu'on accueille en réunification familiale. Là. C'est plutôt stable d'année en année. Donc, c'est pas comme si on venait de prendre une décision qui mettait des gens dans un état de surprise ou qui disait, coudonc, c'est pas ce qu'on m'a dit. Nous, on maintient de manière assez stable le nombre de réunifications familiales année après année. Et puis, on pense qu'on ne peut pas, en ce moment, tout à coup, augmenter ces nombres-là alors qu'on a beaucoup de problèmes à accueillir les gens qui sont sur le territoire québécois. Vous avez par contre ouvert la porte à l'accueil des étudiants étrangers de manière continue, Monsieur Roberge, dans la dernière consultation pluriannuelle de l'immigration et le dernier rapport là, d'évaluation de l'immigration pour les prochaines années. On ouvre la porte à l'accueil de manière continuelle. On ne met même pas de chiffres là-dessus parce qu'on veut se garder toutes les marges de manœuvre pour en accueillir le maximum les étudiants étrangers. Pourquoi pas les conjoints et les enfants des Québécois qui sont ici, Monsieur Roberge? Ça, c'est une décision qui a été prise suite à la consultation annuelle qui a Les été deux? faite par ma collègue Christine Fréchette. Et ce qu'on voit, si vous dites admission en continu, il faut faire attention. C'est que c'est
les gens qui passent par ce qu'on appelle le PEC diplômé, là, le Programme d'expérience québécoise diplômés d'une institution universitaire francophone, qui sont donc déjà ici sur le territoire, pourraient obtenir le certificat d'acceptation du Québec en continu, effectivement, mais ce sont des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Parce qu'ils ont déjà été admis, et ils ont déjà aussi reçu ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec pour arriver ici. Mais vous dites en continu, c'est pas 300 000 par année, là. Ce sont des gens qui respectent aussi notre capacité de les recevoir ici dans les universités. Mais on parle n'en de 10 reçoit à pas, 15 000 là. par année aussi. On est dans le même volume que celui de la réunification familiale. Ça pourrait augmenter, c'est à voir. On n'est même pas à l'an 1 encore. On vient d'annoncer cette politique-là. Puis, en même temps qu'on a fait ça, on a changé les règles justement pour que le programme d'expérience québécoise s'applique aux gens qui diplôment des universités francophones. Puis, on va voir là, quel est le volume, qu'est-ce qui va arriver. Puis après ça, ben, il y aura une autre consultation. D'ailleurs, c'est parce qu'on est au début de quelque chose, au début d'un cycle, qu'on a changé les règles, qu'on a décidé de faire une consultation plus rapprochée. Habituellement, je pense que c'était aux 3 ans. Cette fois-ci, c'est après 2 ans qu'on va revoir les paramètres. C'était l'engagement de Mme Fréchette, ma collègue. Avant de vous laisser, puis là, tout le monde me dit qu'il faut que je lâche l'antenne, là, mais je peux pas ne pas vous poser cette question, M. Roberge. Vous me connaissez. Vous pourriez vivre sans votre conjointe pendant 2 ans de temps à des pays différents parce qu'un gouvernement vous dit que vous ne faites pas partie du quota de cette année? Écoutez, ça pourrait être une situation difficile, mais si je décidais d'aventure d'aller faire ou refaire ma vie dans un pays étranger, sachant qu'ensuite, je devrais prendre des mesures pour faire venir ma conjointe après un nombre X de temps, ben ça ferait partie du contrat initial. Là, ce qui se passe au Québec, là, c'est qu'on veut faire pour les années à venir, grosso modo, ce qu'on faisait dans les années passées. Donc, je m'excuse, là, mais c'est pas comme si on avait changé les règles pour créer là, toute une génération de victimes. C'est pas ça du tout, du tout. Il faut faire attention. Là. Monsieur Robert, je souhaite au gouvernement un peu de sensibilité pour ces familles qui sont déchirées. Oui, je vous souhaite on en a de la sensibilité. Qu'on puisse les soutenir également. C'est une réalité aussi qui est humanitaire, qui est humaine et on se doit d'être là collectivement. Jean-François Roberge, ministre des Relations avec le fédéral, ministre responsable de la laïcité, ministre responsable de la francophonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, à tous nos invités, à tous nos chroniqueurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.